Homer est en train de chercher son père, Abe. Mais dans un bar, la mafia le prend pour un espion d'un gang rival. Heureusement, le patron du bar reconnaît Abe. Homer est sauvé de justesse. Le patron explique qu'Abe a déjà travaillé ici comme serveur et qu'il avait un talent musical incroyable. Sur scène, la chanteuse Rita tombe amoureuse de ce garçon si doué, mais le patron les surprend. Ils sont aussitôt virés et quittent dans le restaurant ensemble. Marge retrouve les coordonnées de Rita et l'appelle pour lui demander si elle connaît Abe. Rita répond qu'elle a épousé Abe il y a très longtemps. Oh, Homer, elle est mariée avec ton père. Homer découvre alors qu'il a une autre mère. Il part avec Marge chez Rita. Rita commence à raconter la jeunesse d'Abe. Après avoir quitté le restaurant, ils se produisent dans un autre bar. Et à ce moment-là, Homer a déjà 5 ans. J'étais déjà né quand mon père vous a connu. Déjà né, mais bien ignorant. Peu après, Abe demande Rita en mariage dans un parc. Ils se marient rapidement, mais Homer a un petit accident. Abe le repère et freine à temps. Du coup, Rita et Abe passent leur nuit de noces à l'hôpital, mais c'est aussi leur tout dernier jour ensemble. Rita reçoit une invitation pour une tournée en Europe, mais Abe s'inquiète trop pour Homer. En regardant le petit Homer, Abe hésite entre sa femme et son fils. Finalement, il choisit d'élever son fils de 6 ans, même s'il aime toujours Rita. Oh, punaise, j'ai jamais su le sacrifice que mon père avait fait. Rita, elle, ne sait pas où Abe se passer. Alors elle sort l'eau de Cologne préférée d'Abe. Homer et Marge retrouvent Roy à la boutique, qui vend ce parfum, et tombent justement sur Abe, qui y travaille. En fait, Abe a quitté la maison de retraite exprès, parce que Homer n'est jamais venu le voir. Alors il a dû trouver un boulot pour s'occuper, pour ne pas vivre en attendant une visite qui ne viendrait jamais.